l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale aujourd'hui, Monseigneur Gabriel Sayaogo, l'archevêque de Kupela au Burkina Faso, qui faisait partie de la délégation d'évêques d'Afrique, invité par les évêques de France lors de leur assemblée de Lourdes. Bonjour Monseigneur. Bonjour madame, et je salue tous nos auditeurs en leur souhaitant de très bons instants à notre compagnie. Peut-être d'abord nous dire une première impression de cette rencontre avec les évêques français. Voilà, nous sortons d'un synode où le pape François a voulu que toute l'Église, dans son ensemble, marche de manière coordonnée et que, à l'intérieur de l'Église, les églises locales essaient de vivre entre elles des jumelages, des moments de rencontre, des moments où elles peuvent échanger et des moments où elles peuvent aussi regarder l'avenir ensemble. Et c'est une très belle chose que la conférence des évêques de France a eue en invitant des évêques africains à venir partager avec eux une situation qui nous préoccupe tous. Moi, je dis préoccupe parce que c'est la situation des prêtres en mission qui quittent nos régions, qui viennent ici. Nous envoyons des prêtres et ils accueillent des prêtres, mais quelquefois la relation entre les évêques qui envoient et les évêques qui accueillent ne sont pas toujours au beau fixe. Donc moi, arrivé dans ce cadre-là, où je trouve une conférence épiscopale qui est prête à m'écouter, une conférence épiscopale qui a fait de ce problème un problème majeur et qui m'invite à venir partager avec elle, je ne peux dire que les sentiments qui m'habitent sont des sentiments de joie, des sentiments de satisfaction, en espérant bien sûr que ce que j'ai dit a pu tomber dans une oreille qui attendait. Alors, de fait, votre intervention à vous portait spécifiquement sur les prêtres africains qui sont envoyés en mission ici en France. Il y a aussi des religieux et des religieuses, avec plusieurs défis qui jusqu'ici ne sont pas toujours très bien maîtrisés. On va venir aux défis, mais avant, peut-être un mot sur cette réciprocité que vous avez évoquée. Il y a eu de très nombreux missionnaires français dans le passé qui sont allés avec le désir de porter l'évangile en Afrique. Aujourd'hui, l'Église en France, vous le savez, manque cruellement de prêtres et de nombreux prêtres africains viennent contribuer à la mission. Voilà, disons, comme dit un adage de chez moi, et quand l'âne se met bas, elle espère que son échine va se reposer, parce que maintenant le petit va porter les charges et elle va souffler. Donc nous avons été chanceux d'avoir accueilli des missionnaires européens, et moi dans mon pays, ils étaient pour la majorité des Français. Il est normal qu'aujourd'hui, en signe de reconnaissance, maintenant que nous sommes capables de produire, entre guillemets, nos propres missionnaires, que nous pensions à cette maman qui nous a nourris de son lait, qui a envoyé des enfants qui nous ont évangélisés. Il est d'abord normal que nous venions dire merci en disant aussi, même s'ils ne sont pas encore très nombreux, nous pouvons participer aujourd'hui à votre évangélisation vu la situation que vous vivez. Donc, je pourrais dire encore qu'il y a un lien de réciprocité. Même si les missionnaires européens ne sont pas nombreux à continuer à venir en Afrique, il y en a encore qui continuent de venir. Et nous venons, donc ça fait une réciprocité. Voilà, ils envoient, nous envoyons. Ils le reçoivent, nous accueillons aussi. Et ça, la troisième chose que je voudrais dire dans ce climat-là, c'est que c'est aussi une relation de coopération missionnaire. Bien sûr, un prêtre ne se lève pas pour venir atterrir ici. C'est d'abord deux évêques qui s'entendent, qui s'interpellent. Et on se dit, voilà, nous voulons un missionnaire. Voilà les conditions dans lesquelles il va travailler. Et celui qui envoie dit oui, moi je vais essayer de trouver un prêtre selon le profil que vous demandez. Donc dans ce sens-là, voilà, ce sont des sentiments de reconnaissance, de coopération, de disponibilité, voilà, qui nous amènent dans ce que nous vivons aujourd'hui. J'en viens à ces défis. On sait que pour de nombreux prêtres africains, il y a un choc culturel en arrivant parce que le lien avec la communauté n'est pas le même, la vie quotidienne n'est pas la même, les célébrations ne se vivent pas de la même manière. Sur quoi est-ce que vous voudriez que l'Église en France insiste ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour mieux accueillir ces prêtres qui viennent d'Afrique ? Voilà, c'est-à-dire que les prêtres qui viennent d'Afrique sont animés d'une bonne volonté. Pour la plupart, ils sont animés d'une bonne volonté. Et cette volonté est nourrie par quoi ? Je suis prêtre.
est par définition le prêtre missionnaire. Mais qui a été ordonné, qui est resté dans son diocèse d'origine pendant 15 ans, 20 ans, il n'a pas eu une autre expérience. Dès qu'il sort, il y a un choc terrible qui l'accueille. Et moi, je voudrais que les évêques français, ça c'est mon point de vue personnel et que certainement beaucoup vont partager, qu'ils aident les évêques africains à trouver un certain profil de prêtres qu'on pourrait envoyer ici, qu'on prenne le temps de les former, de les intégrer dans l'esprit de la mission en Europe avant qu'ils ne viennent. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas qu'un évêque m'écrive cette année, au mois de novembre où nous sommes, pour dire, Monseigneur, est-ce que déjà au mois de mars, au mois d'avril, vous pouvez m'envoyer un prêtre? Non, que nous prenions le temps, ne serait-ce que pendant 1 à 2 ans, de discerner d'abord et de voir qui on peut envoyer, quelle formation on peut lui donner avant que cette personne ne vienne en mission. Donc, moi, c'est d'abord ça, le premier défi. Le deuxième défi, aussi que le prêtre qui arrive en mission se fasse aussi un changement de mentalité. Voilà, qu'il ne se dise pas que moi j'ai quitté telle culture avec mes habitudes, avec mes coutumes, je tombe dans une nouvelle culture, je vais encore comment emporter tout ce que j'ai avec moi. Non, je me dis que non, il y a un changement de mentalité aussi à faire. Ils se disent, j'ai une base, je vais tomber dans un lieu. Comment je peux faire en sorte que ces deux cultures-là, en se rencontrant, ne soient pas un choc dévastateur pour moi, mais un choc qui m'enrichit et qui me permet de rentrer en dialogue avec le peuple qui m'accueille. Et je me dis qu'en travaillant ensemble avec les évêques français, les évêques africains, nous pouvons arriver à quelque chose de magnifique. Cette coopération entre les églises, en l'occurrence de France et puis d'Afrique, est-ce qu'elle est parfois parasitée par la question des relations politiques, la question des relations historiques? Vous êtes burkinabé, on sait que les relations entre la France et le Burkina, par exemple, sont extrêmement complexes. Il y a beaucoup de comptes à régler, on pourrait dire. Est-ce que ça joue dans la coopération entre églises ? Si nous sommes ici évêques africains pour parler avec les évêques français, c'est pour que nous reconnaissions tous ensemble que sur le plan politique, sur le plan de l'histoire, les relations n'ont pas toujours été faciles. Et surtout en ces moments où quand même il y a quelques frictions. Mais nous, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas que le politique prenne le dessus sur cette volonté, ce devoir qui est nôtre d'annoncer l'évangile. Il faut rappeler, Monseigneur, que le Burkina est en but à des difficultés avec des attaques de groupes terroristes, de groupes violents qui sont récurrentes, avec une vie politique assez complexe aussi depuis une dizaine d'années, depuis l'insurrection qui a mis fin au règne de Blaise Compaoré. Comment est-ce que vous qualifieriez la situation aujourd'hui dans votre pays ? Moi, je dirais que le Burkina Faso est à la croisée des chemins aujourd'hui. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que j'entends par croisée des chemins? Moi, je prends le plan spirituel. Il y a quelques années, la Fédération des Églises et Missions évangéliques a célébré le 75e anniversaire de sa présence au Burkina Faso. La communauté catholique se prépare à célébrer l'année prochaine, en janvier et février 2025, le 125e anniversaire de l'évangélisation du peuple. Donc ce climat spirituel fait que, avec les autres confessions religieuses, nous nous sommes donnés pour mot d'ordre la cohésion sociale. Donc en principe, nous ne devons pas nous laisser diviser par une considération ethnique, par une considération religieuse, par une considération culturelle. Et lorsque nous allons atteindre justement cette cohésion sociale, nous allons voir qu'aujourd'hui, avec l'aide du politique, nous allons vers un patriotisme qui n'est pas inclusif, qui n'est pas exclusif, pardon. Nous allons vers un patriotisme qui n'est pas exclusif, mais qui est inclusif. Qu'est-ce que j'entends par patriotisme qui n'est pas exclusif? Voilà, nous avons comme devise nationale, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à mourir pour mon pays. Mais moi, ça ne me sert à rien de mourir pour mon pays si les autres pays ne vont pas subsister. Donc moi, en défendant mon pays, je dois faire en sorte que les pays voisins eux aussi soient défendus, eux aussi soient protégés. Et c'est ainsi que nous allons vivre. Donc ça, c'est ça que j'appelle croiser des chemins. Et en plus de cela, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Quand on regarde sur le plan militaire,
le Burkina Faso traverse une situation que d'autres pays africains ont traversée. Ils ont fait leur expérience. Chacun a fait l'expérience comme il pouvait. Et je crois que nous aussi, nous pourrons nous en sortir. Moi, je prendrai comme exemple le Mozambique. Je prendrai comme exemple l'Algérie. Comme exemple le Rwanda. Et un autre exemple, le Congo démocratique, qui ont traversé des situations similaires à celles que traverse le Burkina Faso. Mais quand nous regardons ces pays aujourd'hui, ils sont émergents. Et je crois que nous aussi, dans un futur pas très lointain, nous allons retrouver la quiétude et nous allons vraiment prendre le chemin de l'émergence du développement. On entend parfois, lorsqu'il y a ces récits des villages qui sont attaqués, que ce sont particulièrement les chrétiens qui sont visés par ces attaques. Est-ce que c'est le cas ? Disons qu'il arrive que des chrétiens soient surpris dans des églises, mais ceux qui viennent nous attaquer, ils ne font pas de différence. C'est-à-dire qu'ils rencontrent une population, à eux, peu importe que cette population soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit protestante, qu'elle soit de la religion traditionnelle. Non, eux, ce qui les intéresse. Mais il arrive effectivement que des attaques aient visé des lieux de culte. Mais nous ne pouvons pas vraiment dire qu'à l'heure actuelle, c'est telle communauté, c'est telle culture, c'est telle ethnie qui est visée. Voilà, quand la violence frappe, elle est aveugle. Monseigneur, une dernière question. Vous êtes, je l'ai dit en commençant, l'archevêque de la province de Kupela. Kupela, en 1900, les missionnaires sont arrivés. Aujourd'hui, quel est le sujet pastoral qui vous procure le plus de joie dans votre diocèse ou votre province ? Quel est le témoignage catholique qui vous rend le plus heureux ? Quand je regarde l'église de Jésus-Christ qui est à Kupela, qui est dans la province ecclésiastique de Kupela, ce qui nous donne de la joie, c'est voir comment en 1900, une poignée de chrétiens a accepté d'accueillir les missionnaires. Et voir qu'aujourd'hui, dans les villages, les chrétiens ont compris que ce n'est pas l'église de l'évêque, c'est notre église et l'évêque est seulement le coordonnateur. En ce sens que dans les villages, les chrétiens construisent des chapelles et viennent maintenant demander au curé ou viennent demander à l'évêque est-ce que vous pouvez venir bénir une chapelle que nous avons construite. Bon, bien sûr, avant de construire, ils viennent nous avertir, ils viennent d'abord requérir notre accord, mais ça me donne de la joie. Donc, quand on voit comment l'église est en train de croître en nombre, ça procure de la joie. Quand on voit qu'avec le renouveau charismatique, il y a des gens qui étaient baptisés, qui ont fait peut-être un retour à d'autres confessions religieuses et qui reviennent, ça fait de la joie, ça fait du baume au cœur. Donc je dis que c'est la croissance de l'Église, une croissance qui fait émerger une autoprise en charge, une autosuffisance. Et comme on dit, qu'est-ce qu'un évêque peut demander, sinon que ces chrétiens soient vraiment chrétiennement sûrs, chrétiennement forts et chrétiennement enracinés. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre, Monseigneur, et bonne journée. Merci, madame, je vous remercie.